Les éléments qui sont situés dans la dernière colonne du tableau périodique sont appelés les gaz nobles. Nobles tout simplement parce qu'ils ne réagissent pas. Ils ont une particularité, c'est qu'ils possèdent tous 8 électrons sur leur dernière couche, mis à part l'hélium. Donc leurs symboles de Lewis seront les suivants. Pour l'hélium, nous aurons ceci. Pour le néon, il y aura ici 8 électrons. Pour l'argon, il y aura 8 électrons et ça va continuer pour tous les gaz qui sont en dessous. Alors, il apparaît que la présence de 8 électrons sur la dernière couche, ça va constituer une configuration électronique qui est extrêmement stable et qui va rendre l'atome chimiquement inerte. Ce qui fait qu'alors, on va en déduire quelque chose qu'on appelle la règle de l'octet. Octet qui veut dire 8. Et ces 8, ce sont pour les 8 électrons qu'on dénombre ici autour des gaz nobles. Pour le néon, c'est pareil, sauf pour l'hélium qui n'en a que 2. Alors il s'avère que lors de réactions chimiques, tous les atomes vont s'unir de façon à réaliser une configuration à 8 électrons sur leur couche externe. C'est-à-dire que certaines fois, des atomes vont gagner des électrons, certaines fois, ils vont perdre des électrons, et ils vont toujours tendance à en obtenir 8 sur leur dernière couche. 8 électrons, parce que tout simplement, ils vont obtenir la même configuration électronique que celle du gaz noble qui est le plus proche dans le tableau des éléments. Alors ça ne veut pas dire que, par exemple, le sodium va perdre un électron et va se transformer en néon. Ça va toujours rester du sodium, mais il va simplement commencer à dégager des électrons pour obtenir la même configuration électronique que le néon. Et donc ceci est la règle de